Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Yud Gimel, feuille numéro 13, nous sommes à la troisième ligne. La Gemara dit Shapir Kamar Lehu. Rabbi Meir, il a très bien argumenté face aux sages en disant que pour l'esclave, c'est un désavantage qu'il reçoive son acte de libération parce qu'il ne peut plus manger de prélèvement au prêtre lorsque son maître était un prêtre. Amarabara répond à Inou de Kamehadrele Bematitin. C'est pourquoi les sages lui ont répondu dans notre Mishnah, que c'est parce que l'esclave est l'acquisition du maître. C'est-à-dire, Israël ou pas s'il est. Parce que le maître lui-même, s'il veut, il peut vendre son esclave pour 4 zouz à Israël, et ainsi, il le rendra inapte à recevoir du prélèvement au prêtre. Donc, de toute façon, il peut le faire sans lui donner l'acte de libération. Quand les chadéités, et faire ainsi n'importe où l'esclave se trouverait. Ou le Rabbi Meir, qui n'a rêvé de Kohen. Maintenant, là, moi, pose une question. D'après Rabbi Meir, effectivement, l'argument qu'il a apporté, c'est bon lorsque c'est un esclave d'un prêtre. Et ben Israël Maïkal Mema. Mais si c'est l'esclave d'un Israël, qu'est-ce qu'on va dire? De toute façon, il ne mange pas le prélèvement au prêtre. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, Rabbi Shmuel fils de Rabbi Yitzhak a dit, c'est un désavantage pour lui parce qu'il perd l'autorisation de pouvoir prendre une esclave cananéenne. La Gemara dit Rabbah, au contraire, ça lui permet de prendre pour femme une femme libre. La Gemara dit Abda bevker anihale. L'esclave, il préfère les mauvaises mœurs. Zilale, et donc l'esclave cananéenne est de toute façon dénigrée pour lui. Shrichale, elle est toujours là pour lui. Pritzale, et elle se conduit avec des mœurs dissolues avec lui. Et donc il est plus content avec elle. Matitine, Mishnah suivante. Omer tenu getzele ishti. Si un homme dit à des personnes, donnez cet acte de divorce à ma femme, ou cet acte de libération à mon esclave, ou met, et il meurt. Loït nous la chamita, ils ne pourront pas le donner après sa mort, puisqu'il n'y a plus de possibilité d'acquisition après la mort. Tenumane le ishploni. Par contre, s'il dit donner la valeur d'argent d'un mané à un tel, ou met, et il meurt, ils pourront lui donner après la mort, on verra dans la Gemara. Gemara. Amar Rav Yitzhak va Shmuel bar Marta mishmei de Rav. Rav Yitzhak, fils de Shmuel, fils de Marta, dit au nom de Rav. Dans le cas de l'argent, c'est seulement si l'argent se trouve rassemblé en un endroit et déposé dans un coin, et donc il leur a dit de quel argent il s'agit. La Gemara dit, est-ce qu'il a de quoi on parle dans le Mishnah? Il est Mabébari. Si celui qui a parlé était un homme en bonne santé, qu'il sourit maïhavé, qu'est-ce que ça fait si l'argent était rassemblé en un endroit? Halomachar, voilà que le récipiendaire n'a pas tiré l'argent vers lui, donc il ne l'a pas acquis avant la mort. Vela, Mishrim Mera, donc on parle d'un mourant. Dans ce cas-là, pourquoi aurait-on besoin que l'argent soit rassemblé en un endroit? Qui est une sourim nami? Même s'il n'était pas rassemblé dans un endroit aussi, ça marche. Puisque nous avons pour principe que lorsque un mourant fait une donation, c'est comme si, dans le cas de bien immobilier, il avait écrit sur un acte, ou dans le cas de bien mobilier, il l'avait transmis au récipiendaire, donc il y a acquisition, avant sa mort. Rav Zévid répond, on parle en vérité qu'il est en bonne santé, mais qu'il est Ravuna Amarav, et ça suit l'enseignement de Ravuna au nom de Rav. D'Amar Ravuna Amarav, car Ravuna dit au nom de Rav, Manili biyadecha, si une personne dit à un autre, tu me dois la somme d'un mané, teneolo les ploni, tu la donneras à un tel. Le Mahamat Toshtan, si les 3 étaient présents, Kana, c'est acquis. Et c'est donc de ce cas-là que notre Mishnah parle. Papa Amar, Leolam Bishrimera. Papa dit non, en vérité, la Mishnah parle d'un mourant.
ou Keidar des Rav, et ça suit un autre enseignement de Rav. De Amar Rav, car Rav dit Shrimera chez Amar, Tenu Mané di Ploni, Minechassai. Si un mourant a dit à des personnes, donnez la valeur d'un mané à un tel de mes biens, Manézé notnin, s'il a dit ce mané-là, en le désignant, ils peuvent lui donner. Manestam, mais s'il a dit un mané sans préciser, un note, il ne peut pas lui donner. On craint peut-être qu'il parlait d'un mané qui était enfoui dans le sol et que lui seul connaissait l'endroit où il se trouvait, donc il ne peut pas lui donner autre chose. Vecheta, et la règle en fin de compte est que l'Ikvura lo Hashila n'en craint pas qu'il a pensé à un mané qui était enfoui. La Gemara demande, Rav Papa, maïtamalu amaki Rav Zévid. Pourquoi Rav Papa n'a pas voulu donner l'explication de Rav Zévid? Que ça va Rav Papa, car Rav Papa pense qu'il y a Rav Loshana b'milvav Loshana b'pikadon. Lorsque Rav a dit que ça marche lorsque les trois sont présents, il n'y a pas de différence s'il s'agit d'argent qui était une dette ou de quelque chose d'entreposé. Donc c'est pourquoi, d'après lui, il n'y a pas besoin que l'argent se trouve dans un endroit particulier. Rav Zévid matamalu amaki Rav Papa. Et Rav Zévid, pourquoi il n'a pas voulu dire comme Rav Papa? Parce qu'il dit que la Mishnah, on ne peut pas l'expliquer dans le cas où la personne qui a parlé était mourante. Pourquoi? Parce que la Mishnah a dit, celui qui a dit, donner cet acte de divorce à ma femme, ou cet acte de libération à mon esclave, ou mettre, et il est mort ensuite. Ils ne pourront pas le donner après sa mort. Toute la raison pour laquelle ils ne peuvent pas, c'est parce qu'il est mort entre-temps. Donc s'il était vivant, notnim, ils peuvent le donner. Mais de la Mishnah, il ressort que c'est seulement s'il a dit donner. Alors amartenu, mais s'il n'avait pas dit donner, et notnim, il ne peut pas lui donner. Or, si c'était un mourant, même s'il n'avait pas dit donner, on peut lui donner l'itnam, parce qu'il y a une Mishnah qui dit au départ on disait Ayotse Bekolar, celui qui est en train de marcher vers l'échafaud. Et il a dit à des personnes, écrivez un acte de divorce pour ma femme, afin qu'elle soit divorcée avant sa mort, et qu'elle n'ait pas besoin d'accomplir les règles du Lévira. Mais il a dit seulement écrivez, il n'a pas dit donner. Et malgré tout, Arelu Yirtevu Veitnu. Les personnes en question pour écrire et donner. Parce qu'on considère que, étant donné qu'il était en train de marcher vers l'échafaud, il n'avait pas l'esprit très clair, et en vérité, il voulait dire donner. Razrul Omar, ensuite, les sages ont dit, que cette règle s'applique également pour celui qui va partir en bateau outre-mer, ou qui va partir avec une caravane pour traverser le désert. Parce que là aussi, il a l'esprit troublé. Rabbi Shimon Shezour et Omer, et Rabbi Shimon Shezour dit Afamesoukan. Ça s'applique également à celui qui est malade et dans une situation critique. Donc ça va à l'encontre de notre Mishnah, si on dit que notre Mishnah parle d'amour. Alors Matkif la Ravashi pose là-dessus une question et dit Oman les malades, et qui nous dit de Matitin Rabbi Shimon Shezourihi que notre Mishnah c'est l'avis de Rabbi Shimon Shezouri? Peut-être ça va comme les sages qui eux disent que cette règle ne s'applique pas à celui qui est malade dans un état critique. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu. Si quelqu'un dit à un autre, tu me dois un mané, donne-le à un tel, et c'était en présence des trois, Kana, c'est à qui? Amarava, Ravadi, Mistab, Ramité des Rav, et puis Kadon. Il me semble logique de dire que ce que Rav a dit, c'est dans le cas où il s'agissait d'un objet qui avait été déposé chez lui. Et comme c'est un objet précis, donc l'acquisition est plus facile. Aval de mille valo. Mais s'il s'agissait d'une simple dette, non. Vea Elohim. Cependant, je peux jurer, Amarav Afilo Milva, que Rav a dit cela même dans le cas d'une dette. Itmar Ami. Il y a également un enseignement qui dit à Shmuel, Shmuel de Lévi. Shmuel a dit au nom de Lévi, Milvali biadecha, tu me dois de l'argent. Donne-le à un tel, et c'était en présence des trois, Kana, il y a eu acquisition.
Tamamai. Et quelle est la raison pour laquelle c'est valable? Puisqu'en fin de compte, il n'y a eu que des paroles, il n'y a pas eu un acte d'acquisition. Amar Amem Mardi Naase Komer Lo Bishad Matan Maot Sher Barna Lecha Leditra ou le Kol Datu Mechamatra. On considère comme si l'emprunteur avait dit au prêteur au moment où il a donné l'argent, je m'engage de te rembourser à toi et également à tous ceux qui viendront de ta part. Et donc c'est comme s'il y avait déjà eu un engagement. Alors dans ce cas-là, si il lui a demandé de le donner à des gens qui sont nés plus tard, de l'Abou Bishad Matan Marot, qui n'étaient pas encore nés au moment de l'emprunt. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire que il n'y a pas eu d'acquisition? On a fait le Rabbi Meir d'Amar Adam Damar Shelo Balaolam, car même d'après Rabbi Meir qui a dit qu'un homme peut faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore venu dans ce monde, c'est seulement s'il le fait acquérir à une personne qui est déjà dans ce monde. Mais si la personne n'est pas dans ce monde, non. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel de la feuille numéro 13.